vous ne rencontrez pas votre partenaire tout simplement parce que vous ne parlez pas de votre mariage. Vous vous plaignez du mariage, mais vous ne parlez pas du mariage. Parler du mariage, c'est proclamer le mariage, c'est prophétiser le mariage, c'est déclarer le mariage. La Bible dit qu'au commencement était la parole et que la parole était Dieu. Une autre partie dit et le Verbe s'est fait chair. C'est-à-dire que c'est la parole qui devient réalité. Dieu n'a rien fait sans la parole. Il a dit et ça s'est accompli. Et après il a dit c'est bon. Mais nous, quand nous ouvrons la bouche, nous ne déclarons pas, nous ne disons pas ce que nous voulons de notre vie. Nous ne disons pas ce que nous recherchons comme vie de couple, vie de mariage. Mais nous nous plaignons du mariage. Ah, le mariage est ci. Ah, le mariage est ça. Les mariés sont ceci. Les mariés sont ceux-là. Ah, les gens là, ils font semblant d'être mariés. Mais qu'est-ce que tu veux, mon ami, ma chérie, tu veux quoi? Tu veux être marié ou bien tu veux te plaindre du mariage? Il faudrait qu'aujourd'hui, tu décides de ce que tu veux. Si tu veux te marier, alors tu vas commencer par faire ces choses que je partage avec toi aujourd'hui. Premièrement, tu dois pouvoir t'asseoir, faire une pause et te poser les bonnes questions. Est-ce que je veux être marié? Est-ce que je veux me marier? Est-ce que je désire le mariage? Si la réponse est oui, et donc, si je désire le mariage, comment est-ce que je souhaite que mon mariage soit? Là, ce sont des questions que toi seul tu peux te poser et auxquelles toi seul tu peux répondre. Il y a des questions liées au mariage que personne ne peut vous poser. C'est à vous-même de vous poser ces questions-là. Et quand tu arrives à faire ça, tu as une idée de ce que tu désires réellement en ce qui concerne le mariage. Tes pensées sont maintenant alignées sur ce que tu désires. Lorsque vos pensées sont alignées sur ce que vous désirez, qu'est-ce qui se passe? Vous avez maintenant de la facilité à déclarer, à décréter, à parler de ce que vous désirez. Mais si tes pensées sont encore dans le passé, si tes pensées sont alignées sur ce qui s'est passé avant, sur ce qui s'est passé dans la vie de ta mère, sur ce qui s'est passé dans la vie de ta cousine qui a divorcé, qui s'est séparée, il te sera difficile d'aligner tes pensées sur ce que toi-même tu veux. La seule chose qui te permet d'arriver à aligner tes pensées sur tes désirs, c'est de t'asseoir et de te poser les questions que je viens de te donner comme secret. Et quand tu arrives à faire ça, la deuxième chose que tu fais, c'est maintenant quoi? C'est que tu as la facilité de te mettre dans les conditions qu'il faut pour attirer le mariage. Puisque tu y as pensé, tu es arrivé à proclamer, tu arrives à en parler de façon positive, de façon objective. Alors tout ton être commence par faire quoi? Par être disposé à accepter le mariage. Et quand tu acceptes le mariage, il n'y a pas de raison que tu ne te maries pas. Les personnes qui ne se marient pas, la plupart du temps, sont des personnes qui sont en conflit avec l'institution du mariage, avec la question du mariage. Ce sont des personnes qui remettent en cause qu'on pourrait être heureux dans le mariage. Ce sont des personnes qui ne croient pas à la théorie du bonheur dans le couple. Si tu n'acceptes pas que le mariage peut être pour toi une source de bénédiction, il te sera impossible de l'expérimenter. Donc, quand tu es arrivé à te poser des bonnes questions comme je te l'ai proposé, ensuite, tu arrives à parler positivement, à ouvrir la bouche pour décréter, pour dire ce que tu veux. Cela t'amène à demeurer aligner tes pensées sur ce que tu désires. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ton être commence par accepter ce que tu désires. Ton être commence par s'approprier de ce que tu rêves de ton mariage, de ce dont tu rêves pour ton mariage. Et lorsque tu arrives à faire ces choses, le miracle se produit. C'est en ce moment que tu commences par te rendre compte que, mais en réalité, il y a de bonnes personnes autour de toi. Il y a quelqu'un qui est bien. Il y a peut-être ton meilleur ami qui était là depuis et tu ne l'avais jamais vu comme quelqu'un que tu peux opposer parce que tu as toujours pensé que le mariage n'est pas possible. Alors, on retient aujourd'hui que pour attirer la bonne personne, il faut revoir ce que nous pensons. Il faut revoir ce que nous désirons et il faut également revoir ce que nous disons. Vous pouvez amener à l'existence votre mariage par la parole que vous prononcez. Je vous encourage à l'expérimenter. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous et prenez rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain numéro. Nous sommes ensemble pour bénéficier d'un mariage formidable.